J'ai demandé à ChatGPT de me sortir les 10 meilleurs athlètes sur les Jeux Olympiques de tous les temps lors des Jeux Olympiques d'été. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Le premier athlète que ChatGPT m'a sorti est Michael Phelps. Effectivement, le nageur américain a gagné 28 médailles sur les Jeux Olympiques, dont 23 en or, 3 en argent et 2 en bronze, et a participé à 4 sessions de Jeux Olympiques en 2004, 2008, 2012 et 2016, et a dépassé Mark Spitz en gagnant 8 médailles sur les mêmes Jeux Olympiques. C'était en 2008 à Pékin, et Mark Spitz il avait gagné 7 médailles d'or sur les mêmes Jeux Olympiques, c'était en 1972 à Munich. Le deuxième, c'est le Jamaïcain Usain Bolt. Usain Bolt, c'est, vous le connaissez tous, c'est le célèbre sprinter et considéré comme le meilleur sprinter de tous les temps. Il a participé à 3 JO en 2008, 2012 et 2016 et a gagné en tout 8 médailles d'or, dont les épreuves du 100 mètres à 3 reprises, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres. Il détient aussi les records du 100 mètres et les 200 mètres. La troisième athlète olympique que m'a sorti ChatGPT, c'est Larissa Latynina. Effectivement, elle est moins connue. C'est une athlète qui fait de la gymnastique et qui est soviétique. Elle a participé à 3 Jeux Olympiques en 1956, en 1960 et en 1964. Elle a obtenu 18 médailles, dont 9 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Elle a notamment détenu le nombre de médailles olympiques pendant 50 ans avant que Michael Phelps la détrône de sa première place. Le quatrième athlète est Paavo Nurmi, un athlète finlandais qui faisait de l'athlétisme, du coup pas un athlète, un sportif. Il était connu comme l'homme volant et Paavo Nurmi a dominé les épreuves de fond et de demi-fond dans les années 1920. Il a un palmarès qui contient 12 médailles, dont 9 en or et 3 en argent. Il a remporté 3 médailles d'or aux Jeux d'Anvers en Belgique en 1920, 5 médailles d'or à Paris et 1 à Amsterdam en 1928. Le cinquième athlète est Mark Spitz, comme je disais tout à l'heure, un nageur américain aussi comme Michael Phelps. Et il avait le record de médailles en 1 Jeux Olympiques avant que Michael Phelps le détrône. Il a brillé sur les Jeux de 1968 et 1972 et est l'un des plus grands nageurs de l'histoire de la natation. Il a obtenu 11 médailles olympiques, dont 9 en or, 1 en argent et 1 en bronze. En 1968, il obtient 2 médailles d'or, 1 en argent et 1 en bronze, et c'est lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 qu'il gagne 7 médailles d'or olympiques. Il établira en 1972 des records du monde dans chaque épreuve et prendra sa retraite ensuite car il y a eu la prise d'otage lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 et ça l'a marqué, du coup il a arrêté sa carrière après ça. Le sixième sportif est un athlète américain qui s'appelle Carl Lewis. Il a d'ailleurs porté la flamme olympique à Paris sur le bateau de la Tour Eiffel jusqu'au passage de relais avec Amélie Mauresmo. Carl Lewis est considéré comme l'un des plus grands athlètes de l'histoire. Il excelle dans les disciplines du sprint et du saut en longueur. Il a obtenu 10 médailles olympiques lors des JO qu'il a participé. Il en a gagné 9 en or et 1 en argent. Il a remporté 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Il a continué de concourir jusqu'aux JO d'Atlanta en 1996 et a quand même gagné des médailles d'or en 1988 et en 1992. Mais 1996 fut ses derniers JO parce qu'il n'a pas gagné de médaille d'or. Septième sportive, cette fois-ci c'est une sportive et pas un sportif. Il s'agit de Birgit Fischer, une canoïste, je sais pas, elle faisait du canoë-kayak et elle était allemande. Fischer est donc l'une des meilleures athlètes en canoë-kayak du coup, et c'est l'une des plus grandes championnes olympiques dans cette discipline. Elle a établi
un record de longévité aux Jeux Olympiques car elle a commencé en 1980 et a terminé en 2004 et elle a juste pas participé aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. En tout, elle a gagné 12 médailles olympiques, dont 8 en or et 4 en argent. Elle est notamment la plus jeune et la plus âgée championne olympique dans son sport, donc le canoë-kayak. La 8e sportive est Nadia Comaneci, une gymnaste artistique roumaine. Elle a marqué les Jeux Olympiques de Montréal en 1976 car elle a obtenu le premier 10 parfait de l'histoire de la gymnastique. Elle a obtenu 9 médailles sur les Jeux Olympiques, dont 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Suite à ses exploits, elle est devenue une icône mondiale de la gymnastique. Le 9e athlète est Jesse Owens, un sportif qui faisait de l'athlétisme, qui était américain. Il était symbole de lutte contre le racisme, notamment lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où il a affronté le dictateur Adolf Hitler en se présentant aux Jeux Olympiques alors qu'il ne voulait pas de lui, car il était notamment noir. En tout, il a remporté 4 médailles d'or et il a gagné le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur et le relais 4 fois 100 mètres dans un contexte politique très tendu. Et le dernier athlète de cette vidéo est Teofilio Stevenson, un boxeur cubain. Stevenson est l'un des plus grands boxeurs amateurs, célèbre pour sa puissance et sa technique. Il a obtenu 3 médailles d'or d'affilée en 1972, 1976 et 1980. Peu de personnes ont fait ça. Il y a seulement 2 personnes qui ont fait 4 à la suite et du coup lui juste en dessous. C'est incroyable. Même Teddy Riner, il a même pas réussi. Teddy Riner, c'est actuel, il a fait 2012, 2016, 2020, il a fait médaille de bronze et là 2024, il a gagné l'or. Pour vous dire comment c'est compliqué de gagner 3 fois à la suite. Stevenson est notamment connu pour avoir refusé de passer professionnel, préférant rester fidèle à son pays. Bon, vu que le top 10 a été établi par ChatGPT, je trouve ça quand même bizarre que Teddy Riner ne soit pas dans ce classement, sachant qu'il a fait 3 fois champion olympique en 4 événements d'affilée. Il a chopé en plus le bronze en 2021 à Tokyo. Donc c'est quand même bizarre, 4 fois médaillé de suite. Certes, il y a la médaille de bronze au milieu qui fait un peu tâche, mais quand même. Peut-être que ChatGPT, il n'est pas encore assez neuf pour mettre Teddy Riner dedans, je ne sais pas. Et j'espère que dans 10 ou 15 ans, il y aura quand même Léon Marchand qui sera dans ce classement parce que bon, il a 4 médailles d'or en un Jeux Olympiques. Il a 4 records olympiques aussi. Il y a aussi une médaille de bronze avec le relais qui a eu lieu hier. Parce qu'il est aussi entraîné par l'ancien entraîneur de Michael Phelps. Et il s'entraîne aux États-Unis, du coup il n'y a pas la pression médiatique qu'il y a en France. Donc peut-être qu'il aura la même carrière que lui, il classera peut-être deuxième, même premier s'il prend la place à Michael Phelps, s'il prend les titres à sa place. En tout cas, je l'espère. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo.